S'il n'existe aucune définition légale de l'entretien d'évaluation, la pratique en a fixé les composantes. C'est un entretien formel et périodique entre un salarié et son responsable hiérarchique direct. Il fait cependant l'objet d'un compte-rendu et à la plupart du temps une périodicité annuelle. L'entretien est destiné à dresser un bilan des résultats et à fixer les objectifs suivants. Comme nous l'avons vu, c'est un entretien qui permet d'apprécier les aptitudes professionnelles et détermine les axes d'amélioration. La jurisprudence reconnaît à l'employeur le droit de procéder à l'évaluation du travail des salariés. En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 précise: l'employeur tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d'évaluer le travail de ses salariés. L'article 1222 du Code du travail précise quant à lui, le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ses demandes d'information. L'article 1222.3 précise les modalités suivantes. Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle mises en œuvre à son égard. Les résultats sont confidentiels, les informations personnelles proscrites et les méthodes et techniques pertinentes. Avec le recul, on peut constater que ce type de démarche n'est pas toujours couronné de succès. La résistance face à un exercice perçu comme exclusivement axé sur le contrôle. Le ressenti d'objectifs de plus en plus exigeants, du toujours plus. Le sentiment de réussite sans contrepartie. De puissance démesurée du N+1. Le retour des éléments négatifs, sans accompagnement dans le changement. Les freins sont nombreux et l'exercice peut être source de démotivation. Qui est impliqué? Les instances représentatives du personnel. Le comité d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité, ou à défaut, les délégués du personnel, doivent être informés et consultés de la mise en place d'un dispositif d'entretien d'évaluation. Le comité d'entreprise est quant à lui consulté sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, mais aussi lors d'évolutions importantes du système d'évaluation. Qui est impliqué? Les salariés. Ils sont informés préalablement de la mise en place d'un dispositif d'évaluation. Qui est impliqué? L'évalué, c'est-à-dire le collaborateur. L'entretien d'évaluation doit lui permettre de se positionner dans l'entreprise et sur son poste de travail, mieux connaître ses atouts et ses faiblesses à partir d'appréciations mesurées et objectivement argumentées. Favoriser l'initiative et la prise de responsabilité, créer une communication constructive avec l'évaluateur. Qui est impliqué? L'évaluateur, c'est-à-dire le manager ou le supérieur hiérarchique. L'évaluateur étant à son tour évalué, il aura à cœur d'entreprendre une démarche objective et de faciliter le dialogue et la négociation. Loin de la pression quotidienne, l'évaluateur facilitera l'expression de chacun, le jugement négocié, les solutions adaptées à la situation, les orientations nécessaires, les moyens à mettre en œuvre. Qui est impliqué? Les ressources humaines et la direction. L'entretien d'évaluation est un outil de gestion du personnel précieux. Il permet de disposer annuellement d'une photographie de l'existant, mieux gérer les carrières, la mobilité interne, d'anticiper les besoins en matière de compétences, de formation, de détecter les potentiels et les compétences clés, d'articuler la politique de promotion et la politique sociale. C'est un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.